Bonjour, alors on ne s'est pas vu depuis longtemps, je vais vous faire une petite vidéo pour pouvoir répondre aux questions du TP sur les instruments à vent. Euh, Contrairement à la dernière fois, je ne peux pas facilement vous donner les réponses directement sans rien vous montrer. Comme là, j'ai emmené le matériel chez moi pour pouvoir visualiser les expériences, je vais vous faire ça. Donc, premièrement, je vais vous montrer qu'en fait, on peut produire un son avec une colonne d'air. Voilà un tuyau qui est bouché sur une extrémité et qui est ouvert à l'autre. Et donc, on peut produire un son en soufflant dedans. Je vous montre. Ok, ça, je vais produire ce son et avec la tablette qui est là, alors je vais vous la montrer, attendez, je retourne. Voici la tablette, normalement vous devez déjà l'avoir utilisée. Avec cette tablette, je vais sélectionner l'application Coach. C'est une application qui va permettre d'enregistrer un son et de pouvoir l'analyser pour pouvoir déterminer la fréquence des sons qui le composent. Donc je vais dire que je veux travailler avec un son. Et puis je vais dire que je veux enregistrer un son pendant une seconde. Voilà, temps de la mesure, une seconde. Je vais dire que je veux qu'il fasse 5000 relevés par seconde, ça suffit. Et puis je vais lui demander de se déclencher automatiquement sans que j'appuie sur un bouton. Dès qu'on aura un son assez fort, je vais mettre à 15% de la valeur max. Ok. Donc maintenant, je vais émettre un son avec mon petit tube à essai qui est là. Je vais souffler dedans. Et dès que ça va être assez fort, ça va démarrer l'acquisition. Donc vous voyez, j'ai soufflé, ça a enregistré le son. Maintenant, je vais lui demander d'analyser ce son. Pour ça, je vais appuyer sur la boîte à outils qui est ici. Je vais lui dire que je veux faire l'analyse du signal. J'appuie sur ça et voilà la fréquence du son qui a été émis par ce tube à essai. Donc je vais modifier un petit peu l'expérience. Cette fois, j'ai mis de l'eau dans mon tube à essai. Je vais reproduire un son en l'utilisant. Et puis avec la tablette, je vais enregistrer la nouvelle fréquence. Donc je vais lancer. Voici le son émis par le tube à essai avec de l'eau. Je vais analyser le signal. Je vais lui demander de me faire l'analyse de Fourier pour trouver la fréquence. Et voici la fréquence du son émis avec ce tube à essai qui n'est plus vide, mais qui porte une certaine hauteur d'eau. Pour terminer avec cette expérience du tube à essai, il me reste à faire quelques mesures. Alors, donc j'ai de l'eau. Alors attendez, je vais faire un petit trait au feutre pour repérer le niveau d'eau. Donc, il y a de l'eau jusque là. Je le note sur mon tube. Très bien. J'ai fait un petit trait noir, regardez. Hop là. Je vais vider l'eau. Hop là. Et donc, voilà combien mesure, si j'y arrive, mon tube à essai utilisé. Il mesure 12 cm. Il mesure, oh là, j'ai du mal moi, 14 cm. Et j'avais mis de l'eau sur une hauteur. Alors, je vais vous le dire. J'essaye de faire le mieux que je peux. De 7 cm 9. Ok, donc il mesurait 14 cm en tout, ce tube à essai, et j'avais mis de l'eau sur 7 cm 9. Voici pour l'expérience du tube à essai. Donc à présent, on va faire les expériences avec la flûte. On va jouer des notes avec la flûte en choisissant de boucher tel ou tel trou. Et avec la tablette, eh bien, je vais enregistrer le son de manière à pouvoir déterminer la fréquence qui est jouée par chaque position de doigt. La première note que je vais jouer, c'est celle-ci. J'ai choisi de boucher les 5 premiers trous de la flûte. Je vais jouer la note et enregistrer le son. Voilà le signal obtenu. Donc voilà le son
qu'on a obtenu. On va l'analyser. J'appuie sur l'analyse du signal. On va déterminer la fréquence qui a été émise. La voilà. Voici la fréquence fondamentale. Comme elle est un petit peu imprécise, on va zoomer de manière à pouvoir mieux la déterminer. Hop. Ici, ma fréquence fondamentale est entre 650 et 655. On est sûrement à peu près au milieu, autour de 652 Hz pour cette première note. Maintenant, je vais faire une deuxième note. J'ai choisi cette position-là. J'ai joué avec uniquement les 3 premiers doigts. De la même manière, j'enregistre le signal. Voici le signal obtenu. Je l'analyse. Toujours le même procédé, pour voir arriver la fréquence. Alors on voit bien que cette fois, on a un son avec bien des harmoniques. On va s'intéresser uniquement à la fondamentale, la fréquence la plus petite. Je vais zoomer sur cette première fréquence. On a une fréquence de fondamentale entre 780, alors je vais essayer de zoomer encore. Entre 786 et 800, je vous laisse faire la moyenne pour cette fréquence fondamentale. Non, attends. J'ai choisi la troisième note, la voilà. Ne boucher qu'un seul trou, le deuxième de ma flûte. Je vais enregistrer le signal. Voici le signal enregistré, je fais l'analyse de manière à pouvoir déterminer la fréquence fondamentale. On est proche d'un son pur ici. Je vais zoomer pour pouvoir mieux lire la valeur de la fréquence. La voilà. Pareil, je vais essayer de rezoomer un peu. On est entre 1075 et 1090. Je vous laisse faire la moyenne de cette troisième note. J'ai choisi cette quatrième note, la voilà. Je ferme 5 trous comme précédemment, sauf que ce n'est pas les mêmes. Je vais enregistrer cette dernière note. Voici le signal obtenu. Toujours le même travail, le dernier. Voici la fréquence émise, elle est ici. Comme tout à l'heure, je zoome pour pouvoir la lire plus précisément. La voilà. De la même manière, je la zoome encore une fois pour terminer. On est entre 700 et 709 pour la fréquence fondamentale de cette dernière note. Voici l'ensemble de ces expériences. À vous maintenant, pour chacune des 4 notes jouées, de me dire à quelle note elle correspond. Est-ce que ce sont des Do, des Fa, des Mi? Est-ce que ce sont des Do de l'octave 1, 2, 3 ou 4? Bon courage!